Sais-tu que 5 objets dans ta maison, bien que paraissant inoffensifs, sont la cause d'échecs répétés, de troubles spirituels et émotionnels? Dans cette vidéo, j'explore 5 faits fascinants et parfois choquants sur des objets qui ouvrent des portes spirituelles sans que tu t'en rends compte. Je te montrerai comment identifier et éliminer ces objets pour retrouver la paix dans ton foyer. Le premier objet dont tu dois te débarrasser en cette année 2025, ce sont les cadeaux d'origine inconnue. Imagine tu reçois un cadeau d'un collègue ou d'un ami bien intentionné, comme un masque tribal ou une sculpture en bois exotique. Quelques jours plus tard, tu remarques des disputes fréquentes dans ta famille ou un sentiment d'oppression chez toi. Cela peut sembler anodin, mais ces objets peuvent porter une charge spirituelle négative. Ces cadeaux ne sont pas toujours donnés avec des intentions malveillantes. Parfois, ils sont simplement imprégnés d'une histoire ou d'une énergie qui leur est attachée. La Bible nous met en garde contre ces dangers. Dans Matthieu 10,16, il est écrit « Soyez prudents comme les serpents et innocents comme les colombes ». Ce passage invite à être vigilants quant aux choses que nous laissons entrer dans nos vies et nos maisons. Deutéronome 7,26 avertit également « N'apporte pas d'abomination dans ta maison, de peur que tu ne sois voué à l'extermination comme elle ». Cela souligne l'importance de garder nos maisons spirituellement pures. Une famille au Ghana a reçu un masque tribal comme souvenir. Peu après, des cauchemars récurrents et des disputes incessantes ont perturbé leur foyer. Après avoir retiré l'objet et prié, la paix est revenue. Que faire si tu reçois un cadeau dont l'origine ou la signification est inconnue? Il est essentiel de prier pour demander le discernement au Saint-Esprit. Tu peux également rechercher l'histoire ou les croyances associées à l'objet. Si cela ne glorifie pas Dieu, débarrasse-toi sans hésiter. Un jeune homme a reçu une bague en héritage de son grand-père. Peu après, il a commencé à faire des rêves étranges et à ressentir un malaise inexpliqué. Après avoir consulté un pasteur, il a appris que la bague avait été utilisée dans des pratiques occultes. Une fois la bague détruite, les troubles ont disparu. Y a-t-il des objets dont tu ne connais pas l'origine ou qui provoquent des sentiments étranges? Fais une prière spécifique pour demander à Dieu de révéler s'ils doivent être retirés de ta maison. Le deuxième objet dont tu dois te débarrasser sont les reliques et les objets d'idolâtrie. Les reliques comme les talismans, les masques rituels ou les statues peuvent sembler être de simples objets décoratifs. Pourtant, leur symbolisme spirituel peut introduire des influences occultes. En Deutéronome 7,5, Dieu ordonne de détruire les autels et de briser les idoles pour protéger son peuple. Lors d'un voyage en Asie, une femme a acheté une statue en pierre dans un marché local. Peu après, elle a commencé à ressentir une oppression spirituelle, et son sommeil était perturbé. Elle a finalement détruit la statue et a consacré sa maison à Dieu. Fais un inventaire des objets dans ta maison. Pose-toi la question, glorifient-ils Dieu ou ont-ils une origine douteuse? Le troisième objet dont tu dois jeter hors de ta maison, ce sont les cartes de tarot. Les planches Ouija ou les boules de cristal sont souvent perçues comme des divertissements. Mais leur impact spirituel est bien réel. Deutéronome 18:10 à 12 appelle ces pratiques abominations. Dans 1 Samuel 28, le roi Saül consulte une spirite, ce qui aboutit à sa chute tragique. Ce récit illustre comment chercher des réponses en dehors de Dieu peut entraîner des conséquences désastreuses. Une jeune femme a hérité d'un jeu de cartes de tarot de sa tante. Rapidement, elle a fait face à des événements inexplicables et à une profonde anxiété. En détruisant ses cartes et en se tournant vers Dieu, elle a retrouvé la sérénité. Dans un autre cas, un homme a acheté une planche Ouija par curiosité. Peu après, il a constaté des phénomènes étranges, comme des bruits inexpliqués et des ombres furtives dans sa maison. Il a fini par brûler la planche et demander à son pasteur de prier pour sa maison, rétablissant ainsi la paix. Ces objets ne sont pas de simples outils ou jouets, ils agissent comme des canaux ouverts vers des forces spirituelles. En s'y exposant, on permet à des influences externes de s'immiscer dans sa vie. Si tu possèdes de tels objets, prends le temps de prier et de demander à Dieu de te guider pour les identifier et les détruire. Remplace-les par des objets qui rappellent la présence de Dieu, comme des croix ou des versets bibliques encadrés. N'oublie pas de consacrer ta maison à Dieu par une prière de purification. Le quatrième objet dont je dois te partager, ce sont les figures démoniaques et statuettes. Les statuettes représentant des figures mythologiques ou des démons peuvent sembler être des pièces d'art. Cependant,
Leur présence peut attirer des influences spirituelles négatives. Éphésiens 4:27 dit « Ne donnez pas accès au diable ». Un homme aux États-Unis a décoré son salon avec une statue représentant un dieu mythologique. Peu après, il a remarqué une lourdeur inexplicable dans l'atmosphère de sa maison. En retirant la statue et en priant, cette atmosphère oppressante a disparu. Une famille a reçu en cadeau une figurine représentant une divinité ancienne. Bien qu'elle soit utilisée comme décoration, des disputes fréquentes et un sentiment de malaise se sont installés. Une fois la figurine retirée et la maison consacrée, la paix est revenue dans le foyer. Ces objets ne sont pas neutres. Ils symbolisent souvent des pratiques ou croyances incompatibles avec la foi chrétienne. Même sans intention consciente, leur présence peut créer un environnement spirituellement lourd. Remplace ces statuettes par des objets qui inspirent la foi, comme une Bible ouverte ou des images représentant des scènes bibliques. Prends également le temps de prier pour sanctifier l'espace. La cinquième et dernière chose dont je dois te partager, ce sont les amulettes et talismans. De nombreux objets, comme les amulettes ou les talismans, sont présentés comme des symboles de chance ou de protection. Pourtant, Psaume 46 déclare « Dieu est notre refuge et notre force ». Ces objets créent une dépendance spirituelle illusoire qui nous éloigne de Dieu. Une femme portait un bracelet offert comme porte-bonheur. Lorsqu'elle a compris que cela contredisait sa foi, elle l'a retiré. Elle a témoigné avoir ressenti une grande paix après cet acte. Un homme d'affaires portait un talisman censé attirer la réussite. Malgré ses efforts, il faisait face à des échecs constants et à un stress élevé. Après avoir détruit le talisman et prié pour son entreprise, il a connu un tournant positif inattendu. Les talismans et amulettes ne sont pas de simples accessoires. Ils encouragent une fausse confiance dans des objets matériels, détournant l'attention de Dieu comme source ultime de protection et de bénédiction. Débarrasse-toi immédiatement de tout objet que tu portes pour attirer la chance ou la protection. Confie chaque aspect de ta vie à Dieu, qui seul peut assurer ta sécurité et ta réussite. Il est temps de passer à l'action. Examine attentivement ta maison et identifie tout objet qui pourrait être une porte ouverte aux influences spirituelles. Remplace-les par des symboles qui glorifient Dieu, comme des versets bibliques encadrés ou des croix. Fais une prière sincère pour demander à Dieu de purifier ton foyer et de remplir ta maison de sa paix. Dans les commentaires, partage ton expérience ou les objets que tu as décidé de détruire. Ensemble, nous pouvons avancer vers une vie spirituelle plus profonde et une foi inébranlable. Ne manque pas la prochaine vidéo.